Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, ça faisait longtemps, plus de 2 semaines si je dis pas de bêtises, sans podcast, et oui. Comme on dit chez nous, gomen nasai. Oui, j'ai pas eu trop le temps de faire des podcasts. Je dois vous avouer que depuis mon arrivée, je cours pas mal, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et croyez pas que je vous ai délaissé pour des balades et genre me promener le long de la Kamogawa tous les jours. Non, c'est vraiment pas ça. J'ai surtout le nez dans l'administratif et la préparation de mon appartement, enfin mon aménagement, on va dire. Et puis vous ajoutez à ça que je bosse, hein, aussi. Forcément, les temps libres, j'en ai pas beaucoup. Et puis, qui dit pas de temps libre, dit pas de podcast, hein. Pourtant, j'en ai des choses à vous raconter. Je vous avais donc raconté un petit peu la dernière fois mon arrivée, les procédures, ainsi que ma dernière semaine qui avait été un petit peu fatigante en France. Et cette semaine, je vais tenter de vous faire un mini résumé de mes 3 premières semaines au Japon. Donc, qui vous l'aurez compris, ont été plutôt quand même intenses. Alors, on va survoler un certain point, mais il est fort probable que je vous fasse des hors-sujets plus administratifs ou plus sur des points précis pour vous expliquer en détail comment s'est passée telle ou telle procédure. Mais bon, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de données de nouvelles. Oui, je parle de moi à la troisième personne, hein, on est comme ça, il vous en prie. Mais bref, comme je le disais, cette semaine, on va faire dans le résumé. Et ça va être totalement bordélique, hein. Oui, je suis toujours en manque de temps. Donc je vous fais ce podcast vraiment un petit peu à l'arrache pendant le week-end. Il est minuit. Vous pourrez pas dire que je suis pas sympa de vous faire quand même ce petit podcast, que je sais qu'on me le demande. Il y a des gens qui m'ont dit alors, t'as pas posté. Donc voilà, je poste, mais ça sera un peu le bordel pour cet épisode. Gomen Nasai encore une fois. Donc voilà où j'en suis maintenant. J'ai donc, vous le savez, vécu 2 semaines à l'hôtel. Un hôtel qui était plutôt chouette pour le coup, mais bon, vivre et travailler de nuit à l'hôtel, c'est pas franchement l'idéal, hein. La connexion Wi-Fi était pas toujours au top, j'étais obligé parfois de switcher sur mon pocket Wi-Fi. Parfois, je revenais sur celui de l'hôtel parce que celui du Pocket Wi-Fi était un peu en galère. C'était au sous-sol en fait qu'on travaillait, mais c'était pas vraiment un vrai sous-sol, c'est un sous-sol ouvert, donc je pense que ça captait un petit peu moins bien aussi. Parce que depuis que je suis chez moi, mon Pocket Wi-Fi dans l'ensemble marche un petit peu mieux, mais c'est pas encore parfait. Donc voilà, pour les meetings, c'était vraiment pas top. Et vu que je travaillais donc de nuit, je restais dans les parties communes. C'était un bar, alors, comme je disais, au sous-sol. Alors certes, c'était pratique, hein, c'était spacieux. Je travaillais assis dans un grand canapé, c'était confortable. Mais bon, avec la musique de fond en boucle et les gens qui étaient présents sur place, hein, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là le soir, pas forcément pour travailler, hein, mais qui regardaient leurs vidéos YouTube, qui faisaient leur FaceTime pour parler avec papa, maman. C'était pas l'idéal pour faire des meetings, voilà, par exemple. C'était pas toujours parfait. Je me rappelle que le premier meeting que j'ai dû faire avec la musique qui était à fond, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. Mais bon, voilà, pas le choix, c'était comme ça. Donc j'ai fait avec pendant 2 semaines, je savais que c'était temporaire, donc on fait avec. Mais bon, mis à part ça, hein, l'hôtel était quand même vraiment chouette, hein. Il y avait un joli rooftop. Bon, j'y suis jamais allé, à part juste pour faire une petite photo et vidéo pour voir à quoi ça ressemblait, mais j'avoue, j'ai pas eu le temps d'y aller. Et il y avait des parties communes qui étaient vraiment cool. Il y avait une grande cuisine, pareil, je sais pas trop squatter la cuisine, ni une grande bibliothèque, enfin un genre de salle commune, bibliothèque, parce qu'en fait l'hôtel était découpé en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y avait la rue qui traversait, l'hôtel était face à face. Et moi, ma chambre était du côté où il y avait le bar qui était au sol, qui était vachement sympa, hein, d'un point de vue visuel. Il était vraiment très très joli. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu et ont pu voir qu'il était quand même assez chouette. Et il fallait aller de l'autre côté pour aller à la cuisine, pour aller à la grosse partie commune qui était une genre de salle à manger, salle de travail. Et il y avait un genre de coin canapé, bibliothèque aussi qui était là. Moi, je trouvais un petit peu moins sympa ce coin-là, je l'avais vu, hein, je t'avais visité. Je préférais le bar. Le bar, je le trouvais assez cool, c'était ouvert, il y avait de la végétation, c'était ouvert sur la rue, même si on était au sous-sol, on voyait pas les gens passer dans la rue, mais on voyait au moins un peu le jour, parce que moi, quand j'allais me coucher, hein, chose qu'il faut savoir au Japon, c'est que le jour se lève très tôt. Donc vers 4h, 4h30, le jour se lève au Japon. Et du coup, moi, quand j'allais me coucher vers 4h, 4h, 4h30, je voyais le jour. Quand j'étais dans mon lit, je commençais à voir la lumière du jour. Donc, ça va être mon quotidien, hein, parce que je vais me coucher à 4h du matin en moyenne tous les soirs. Donc, je vais vivre avec le lever du soleil japonais. On appelle ça le pays du soleil levant. Eh bien, je vais bien le connaître, hein, pendant pas mal de temps, je pense.
Donc voilà, l'hôtel était quand même voilà, plutôt confortable, comme je vous le disais. Alors bon, après, il y avait une playlist en boucle qui était un petit peu, voilà, qui était un petit peu relou, je dois l'avouer. J'ai eu 2 semaines et donc une playlist par semaine. La première playlist de la première semaine, c'était vraiment des musiques d'ascenseur. Et une playlist de 40 minutes avec, imaginez-vous, alors c'est la seule chanson que je connaissais dans la playlist, mais Fly Me to the Moon jouée au piano bon tant pis, qui revient toutes les 40 minutes. C'est très dur. Voilà. Quand vous avez ça pendant 8 heures d'affilée, voire plus, parce que je mangeais aussi sur place, donc on va dire je me faisais 10 heures de playlist de 40 minutes en boucle, donc ça fait je sais pas combien de playlists, mais ça doit en faire au moins une bonne quinzaine, je pense, tous les jours. Donc c'était un peu difficile mentalement. Et la semaine suivante, ils ont eu la bonne idée de changer. Alors pas le premier jour, enfin pas tout de suite, mais ils ont changé le premier jour, le lundi, mais voilà, dans la soirée. Et on est passé à un moment donné, la playlist avait changé. C'est-à-dire c'était une playlist beau tant pis, mais qui n'était pas la même, c'était pas les mêmes musiques. Alors je m'étais dit, bon, elle était pire. Je me suis dit, ah ben, ça va être une deuxième semaine sympa. Et au bout d'un moment, je sais pas, ils ont peut-être vu que j'étais en train de m'ouvrir les veines, un truc comme ça. Et ils ont changé la playlist, ils ont mis une playlist pop music et tout, etc. Qui était du coup vachement plus sympa pour travailler, hein, parce que la playlist bon tant pis, c'était chiant. Mais l'inconvénient de la playlist pop music, c'est quand vous avez Justin Bieber qui chante comme ça et qui crie, bah, quand vous faites des meetings, c'est plus difficile. Voilà, donc c'était un peu le revers de la médaille, c'était que la chanson était... alors je dis Justin Bieber, mais j'en sais rien, je suis pas très pop musique, hein, moi j'écoute pas genre de trucs d'habitude, je n'ai rien contre, mais bon, c'est pas ma cam forcément, quoi. Mais du coup, bon, je connais la playlist par cœur, mais je peux vous chantonner toutes les chansons, hein, parce qu'en une semaine, pareil, c'est un peu long. Mais voilà, du coup, c'était pas hyper facile, donc j'ai été très content de changer, de bouger pour mon appartement, où maintenant, pour travailler, c'est quand même beaucoup, et puis, bah, bref, plus agréable, parce que, bah, aussi, il y avait des gens, donc moi, par exemple, j'aime bien, quand je fais des meetings en ligne, j'aime bien marcher, jouer avec mon ballon, et puis faire les 400 pas dans l'appartement. Bon, bah, à l'hôtel, je pouvais pas faire ça, hein, parce que dans le bar, ils m'auraient pris un peu pour des fous. Puis, vous savez qu'ici, le Covid, même s'il n'y a pas grand-chose, enfin, je pense, j'avoue que j'ai pas suivi les chiffres du moment, mais ici, tout le monde a les masques. Donc, à l'hôtel, on enlevait les masques quand même. Normalement, à l'intérieur, vous êtes obligé de les garder, sauf quand vous êtes en train de grignoter un truc, mais après, il faut le remettre. Mais dans l'ensemble, bon, moi et mes comparses, on en avait un peu plein le cul, je pense, puis il faisait un peu chaud quand même. Donc, on enlevait les masques, puis c'était tellement grand, on était chacun à un coin du truc. Moi, dans mon coin canapé, il y avait personne à moins de 6 mètres, je pense, de moi. Donc bon, voilà, j'emmerdais personne sans mon masque, hein. Donc voilà, mais vous savez que les Japonais ne rigolent pas trop avec ça, ils ont tous le masque dehors. Alors on est pour, on est contre, voilà, il y a des débats. Moi je dois avouer que le masque dehors, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, les Japonais, on a dit Jacques a dit, donc du coup tout le monde fait ça. C'est les Japonais, hein, ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes souvent. Donc voilà, et j'aurais une anecdote à vous raconter dans un volume dating, parce que forcément il va y avoir des volumes dating, hein. J'ai déjà fait des dates improvisés, parce que c'était pas des dates voulus, je n'ai pas le temps de dater, hein, donc c'était plus improvisé, des japonaises qui sont venues me parler. Et je suis tombé sur une conspirationniste, et c'était très rigolo, mais on en parlera une autre fois. Ça sera pour autre chose. Mais bon, allez, voilà, hop, on revient on se recentre un petit peu. Je vous ai dit que ça serait bordélique, je suis désolé, hein. Mais on se recentre un petit peu sur l'hôtel. Donc je vous disais, les parties communes étaient vraiment très très chouettes. Franchement, l'hôtel était très cool. La chambre était correcte, elle était confortable. Pour le prix, franchement, c'était top, parce que les prix étaient pas trop chers, je pense, vu le manque de touristes. Il y a quand même des ristournes. Et puis j'ai rencontré des gens aussi qui habitaient dans l'hôtel. Voilà, il y a un mec, ça faisait 3 mois, un gaijin, ça faisait 3 mois qu'il habite là. Lui, il a un business visa, je crois. Enfin, pas un visa business, mais il n'est pas venu en... Je sais plus comment on appelle ça, mais si, c'est un business visa, je pense. Mais quand on crée sa société, donc lui, voilà, il travaille au Japon, il a créé sa boîte, il travaille dans le marketing, il est freelancer, etc. Et donc, voilà, il avait envie de faire la causette une fois, donc il m'a fait la causette. Et puis, de temps en temps, on a discuté. Lui, il habitait sur place. Il était de Tokyo, habituellement, mais là, sa copine était à Kyoto, donc il est venu pour voir si Kyoto ça lui plaisait, puis en attendant de savoir s'il prenait quelque chose, il est à l'hôtel, voilà. Parce que c'est vrai que le prix est pas excessif, c'est un peu plus cher qu'un loyer d'un bon appartement, on va dire, mais c'est vrai que ça peut se faire de vivre à l'hôtel si on a un peu les moyens, sans que ça soit non plus trop un truc de bourgeois, voilà. Et puis l'hôtel est vraiment chouette, hein, pour le coup, vraiment, c'était vraiment très très cool, il est très central, en plein centre, donc voilà. Central en plein centre, vous la gardez, c'est pour vous, celle-là, c'est cadeau. Ça veut rien dire, oui, bien sûr. Donc voilà, donc c'était top, l'hôtel était sympa, mais c'est vrai que pour travailler, c'était quand même un petit peu moyen. Mais c'était un peu rigolo parce que j'ai eu un peu cette sensation d'être un jeune start-upper qui travaillait d'hôtel en hôtel, qui travaillait à 4 heures du matin. Parce que jusqu'à 2 heures du mat, il y avait des gens, de 2 heures à 4 heures, j'étais souvent tout seul, hein, dans l'hôtel, ça dépendait, hein. Parfois, il y avait quand même quelques personnes qui étaient là. Et la nuit, dans un hôtel, la vie est magnifique. Je me demande ce que font les gens. Vraiment. Bon, après, ils doivent se dire pareil que moi, hein. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce type-là, à 4 heures du matin, il est toujours assis dans son canapé depuis 8 heures. Mais il y avait des gens qui sortaient de l'hôtel. J'ai vu des filles sortir de l'hôtel à 4 heures du matin. Je vous vois venir.
Mais non, parce que c'était une cliente de l'hôtel, j'avais déjà vu régulièrement, donc je ne sais pas où elle allait à 4 heures du matin, qu'est-ce qu'elle fait. Elle n'est jamais revenue en plus. Enfin, je ne l'ai pas revue en tout cas dans l'heure où j'étais encore là. Il y a des mecs qui fument, qui font des pauses cigarettes toutes les heures jusqu'à 4 heures du matin. Donc je pense qu'il doit avoir de sacrées insomnies. Mais il y a toute une vie comme ça qui est très rigolo. J'ai croisé des gens, j'ai pas sympathisé, mais j'ai discuté avec une ou deux personnes. C'était assez marrant, voilà, cette vie à l'hôtel. J'ai trouvé ça drôle. Je trouvais ça drôle. C'était pas très agréable pour travailler, mais j'ai trouvé ça drôle dans l'ensemble comme expérience. Donc la première semaine, arrivé sur place, j'ai surtout préparé mon installation tranquillement. C'est vrai que la première semaine a été plus tranquille. L'après-midi, je traînais dans les cafés avant de bosser et je continuais mes recherches. Ouais, j'ai mes recherches de tiens, quelle banque je vais prendre, quel truc je vais prendre, etc. Mais j'ai dû attendre le deuxième week-end après mon arrivée. Vous vous rappelez, j'étais arrivé un samedi, donc la première semaine est passée. Et donc le week-end suivant, le deuxième week-end, pour pouvoir visiter mon appartement. Et donc commander mes meubles dans la foulée. Donc j'étais un peu énervé, encore une fois, ça a été un peu compliqué. Enfin, énervé, c'est pas le mot, mais c'était un peu compliqué parce que je devais le voir au départ pendant la semaine. Là, finalement, il m'a annulé. On pouvait se voir que le week-end. Et puis, avant le week-end, c'était finalement, c'est pas possible samedi. On pourra se voir que dimanche. Mais il me disait, oui, dimanche, moi, je suis avec ma famille. Je fais, oui, c'est bon, de toute façon, on en est. Je suis plus à ça près. Hein. J'avais bien compris que j'allais devoir faire du camping dans mon appartement. Et je lui ai dit non, mais c'est bon, on se verra lundi ou mardi, enfin quand tu veux, de toute façon. Non, parce que je devais récupérer les clés le mardi d'après, c'est ça. Donc j'avais dit, de toute façon, on n'a qu'à pas voir l'appartement. Et puis je récupère les clés, puis voilà. Puis je récupérerai les clés le mardi, puis basta. Et puis finalement, magie de Disney, j'ai eu de la chance samedi, enfin de la chance, c'est pas vraiment de la chance, mais samedi, j'ai pu visiter mon appartement, donc le premier samedi, donc voilà, j'ai pu voir un petit peu, faire des mesures, parce que c'était pas vraiment une visite, c'était une visite vraiment éclair de 5 minutes. C'était juste pour mesurer, pour voir si les meubles que j'avais prévus allaient rentrer et pouvoir passer ma commande le plus tôt possible. Je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, j'ai pu faire ça et dans la foulée, du coup, je suis allé sur Ikea et bam, 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 j'ai vérifié et j'ai acheté tout ce que je voulais. Ça aussi, ça a été un peu la galère parce qu'il y avait des meubles que je voulais qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas dispo. Le Ikea de Kobe, en fait, quand vous achetez en ligne, il faut absolument acheter en ligne à l'Ikea le plus proche. C'est-à-dire que s'il y a un Ikea qui n'est pas très loin, parce qu'à Osaka, il y a 2 Ikea, il y en a un à Kobe et un à Osaka, mais en étant à Kyoto, on est lié à celui de Kobe. S'il est dispo, votre meuble à Osaka, mais pas à Kobe, ils ne pourront jamais vous l'envoyer. Voilà. Alors, c'est très bizarre, je ne comprends pas. Sachant qu'en plus, sur le site, il y a écrit « Oui, attention, pour les gros meubles, ça ne partira pas de votre store local, mais c'est une plateforme globale qui se situe à peu près à Tokyo. » Bon, moi, soit j'ai pas acheté des meubles assez gros, pourtant quand même un gros canapé. Hein. Alors je sais pas ce que c'est qu'un gros meuble, c'est peut-être un appartement ou peut-être que c'est des cuisines entièrement équipées, je n'en sais rien. Mais moi, tout est parti de Kobe, et donc du coup, oui, il y avait des choses que je pouvais pas acheter, donc ça a été un peu chiant. Alors j'ai envie de vous dire sur la vaisselle, j'étais un peu chafouin, mais c'est pas très grave. Bon, par contre, il y avait pas le canapé que je voulais et il y avait pas la table que je voulais. Alors j'étais un peu, oui, parce que c'était quand même les deux gros trucs qui m'intéressaient. Donc j'étais un peu genre putain, merde, fais chier, voilà, pour être poli. Bon, finalement, j'ai réussi à résoudre le problème. Il y avait le canapé que je voulais, mais dans une autre couleur, qui finalement est pas si mal. Voilà, bon, c'était pas la couleur que je voulais au départ, mais bon, on fait avec. Et puis de toute façon, moi, au début, je voulais un canapé lit, donc c'est pour ça que le canapé, c'était quand même hyper important d'avoir mon canapé, parce que sans mon canapé, je ne pouvais pas dormir. Et le gros meuble qui est ma pièce maîtresse dans mon appartement, que j'aime beaucoup et que les gens aiment beaucoup aussi quand ils le voient, j'ai un genre de gros comptoir table, très bien décoré, etc. Il y aura les photos sur le Patreon, pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, je mettrai les photos. Et quand tout sera un peu mieux rangé, mieux décoré. Et donc ce truc-là était disponible, mais je ne pouvais pas l'acheter. Voilà, le mystère des sites web japonais. Et donc, j'ai attendu le lundi, je crois, parce que j'ai vu qu'il y avait un chat et je comprenais pas. Je me disais, mais s'il est disponible, pourquoi je peux pas... Il pouvait pas être livré, voilà ça. C'est-à-dire qu'il était disponible, mais n'était pas livrable. Donc, je me suis dit, j'ai attendu le lundi. Voilà, je me suis dit, je vais attendre de communiquer le chat, parce que ça me faisait chier. C'était un meuble que je voulais vraiment, que je trouvais vraiment très joli. Et donc j'ai attendu le lundi et en fait le lundi matin quand je me suis connecté, en fait si maintenant c'était livrable, donc je pense que c'était un bug. Mais les sites web japonais, je vous ferai un épisode sur les sites web japonais car si vous avez aussi envie de vous suicider, de vous ouvrir les veines, n'allez pas sur les sites japonais parce que ça sera la fin. Hein. Je pense que vous pourrez dire au revoir à votre famille parce que c'est vraiment horrible les sites japonais. Bon ça j'avais déjà eu cette expérience plusieurs fois, mais là de devoir aller sur des sites japonais, j'ai vraiment envie de pleurer à chaque fois. C'est tellement nul et mal fait que c'est vraiment pas leur fort. Hein. Donc voilà, j'ai commandé tout ça le lundi. Donc bon, j'avoue quand j'ai pris ma commande, je me suis dit je vais faire du camping pendant quelques temps. Hein, et là, c'est ce que je voulais éviter, mais je m'étais dit j'en ai au moins pour 2 semaines à faire du camping, vu que j'avais l'appartement le mardi, le lendemain. Et finalement, non, en fait, ça s'est plutôt bien passé parce que tous mes colis sont arrivés le vendredi de la même semaine.
Donc je vous rappelle, hein, je récupérais l'appartement le mardi et moi j'étais encore à l'hôtel cette semaine-là, donc j'ai pu vivre à... J'ai eu l'appartement, voilà, j'ai eu les clés le mardi, mais j'ai vécu à l'hôtel encore. Voilà, mon appartement a vécu sans moi, si on peut dire, pendant une bonne semaine. Et donc, bah voilà, j'ai pu avoir ma livraison le vendredi de la même semaine, Ikea, donc 26 colis qui sont arrivés, rien que ça. Donc oui, je pense que les livreurs m'ont un peu détesté, mais ils étaient plutôt de bonne composition et c'était cool. Donc voilà. Donc bah, mon appartement le vendredi effectivement c'était un tas de cartons. Voilà, le vendredi après-midi et souvenez-vous, je travaille le vendredi soir, hein, forcément vu que moi je suis en décalé. Donc bah, j'ai eu 4 heures ou un peu moins, 3 heures pour essayer de bah, vite monter mon lit. Voilà, j'ai essayé de monter en vitesse mon lit dans l'après-midi avant d'aller travailler parce que le lendemain mon frigo arrivait à 8 heures du mat le samedi. Donc je préférerais dormir à la maison pour réceptionner le frigo et pouvoir réagir vite en cas de panne d'oreiller, voilà, et pas dormir à l'hôtel le vendredi soir. J'ai donc fait mon dernier jour de travail à l'hôtel le vendredi soir, puis j'ai marché dans les rues de la nuit, dans les rues la nuit à Kyoto, jusqu'à mon nouvel appartement qui était à 25 minutes ou 20 minutes, je pense, un truc comme ça. Et pour dormir dans mon lit entouré de plein de cartons, c'était magnifique. Puis bien sûr, j'avais fait la place pour que les gens qui viennent livrer mon frigo puissent livrer le frigo. Donc bah, le week-end qui a suivi, j'ai donc reçu mon frigo et j'ai fait du montage de meubles, hein. J'ai passé mon samedi à monter des meubles et une grande partie du dimanche aussi à le faire. J'ai quand même pu faire une balade super chouette dimanche en partant à 16 h ou 17 h, je ne sais plus. Je me suis fait une petite balade nocturne et j'ai une amie, bah, ma meilleure amie sur Kyoto, hein, qui travaille le dimanche jusqu'à 22 h en ce moment. Donc du coup, on allait se boire un coup sur un petit rooftop à 22 h après son boulot. Donc c'était quand même fort sympa, malgré le week-end un peu intensif où bah, monter des meubles... Alors quasi tout seul, j'ai fait une grosse partie tout seul de tous mes meubles. Il y a juste en fait la fin avec bah voilà, les 2 trucs les plus lourds où j'avais besoin un peu d'aide parce que j'aurais difficilement pu le faire tout seul, je pense. C'est des trucs un peu très très lourds et encombrants. J'ai mon ami qui est venu avec son copain. Donc du coup on a fait ça en vitesse. Enfin en vitesse ça nous a pris au moins 2-3 heures quand même. Et puis bah, on a fini tout ça. Donc c'était plutôt chouette. Donc le week-end, mon appartement était déjà aménagé de meubles. Très vide, hein, parce que bah, voilà, les meubles, il n'y a rien dedans, mais il était déjà aménagé de meubles et je pouvais dormir, je pouvais vivre ici. Donc bah, c'était cool. Et bah, ma première nuit que j'ai passée ici, c'était le vendredi soir. Mais bon, c'était une nuit un peu bâtard parce que je suis arrivé à 2h30 du mat ou 3 h et je me suis juste mis dans mon lit entouré de cartons. La première vraie nuit, c'était le samedi soir en fait que j'ai passé. Donc bah, là, je vous enregistre ça, on est samedi soir. Donc bah, voilà, ça fait une semaine en gros que je suis dans mon appartement. Donc voilà, du coup, bah, ça a quand même été un peu intense et speed, hein. Et puis justement, bah, je vais vous parler de mon appartement, parce que bah, je pense que ça vous intéresse aussi de savoir un peu l'appartement japonais, comment ça se passe, hein. J'avais fait beaucoup de trucs sur les apparts où j'avais beaucoup galéré pour en trouver. Et bien honnêtement, je l'ai pris, donc vous le savez, hein, sur photo, hein, sans le visiter, hein. C'était un peu, ça aurait pu être une mauvaise surprise. Et franchement, il est top. Ouais, il est vraiment top. Vous le savez, je vous l'aurais dit, je l'ai pris que sur photo et j'ai vraiment bien galéré pour le trouver. Et franchement, là, je suis super content. Je vous ferai une vidéo quand j'aurai reçu toutes mes affaires. Parce que oui, il me manque encore des choses, hein. Il me manque un four, il me manque 2 meubles, il y a ma télé que j'ai commandée qui doit bientôt arriver la semaine prochaine. Il me manque un peu de déco, pour l'instant c'est un peu vide quand même. De trucs pratiques aussi parfois, de trucs tout bêtes, hein. Mais j'avance petit à petit, tous les jours. Je commande des trucs sur Amazon. Alors les livreurs Amazon, je les connais par cœur, hein. Il y en a au moins 3 qui passent par jour. Je vais m'acheter des trucs dans les 100 yen shop. Voilà, je fais des petites courses à droite à gauche, mais voilà, j'ai pas des journées entières où je peux bah, juste me dire allez je fais du shopping parce qu'encore une fois bah, faut que je travaille, il faut que j'ai des trucs administratifs à faire, donc j'avance petit à petit, mais mine de rien je trouve que en une semaine d'appartement il a quand même une sacrée bonne gueule déjà et je me suis bien débrouillé, on va dire bravo champion. Voilà, oui ça fait pas de mal de temps en temps de s'auto-congratuler. Donc ouais, l'appartement il est vraiment vraiment top et j'ai hâte que bah, tout soit là, que tout soit arrivé, que j'ai un four, que j'ai le meuble pour mettre le four, voilà, que ma télé soit là, que j'ai aussi internet, on en parlera tout à l'heure internet, mais j'en ai des frissons. Mais bref, j'adore mon appartement, il n'y a pas vraiment un truc que j'aime pas dessus, hein, vraiment. La terrasse elle est super agréable, là je me suis mis une petite table avec 2 chaises, j'ai un banc avec un genre de dossier où on peut accrocher des trucs, pour l'instant j'ai rien accroché, mais plus tard je vais mettre un peu des plantes, je vais mettre une guirlande lumineuse. Là j'ai déjà affiché des petites lampions, des lampions solaires qui font une petite lumière sympa pendant la nuit sur la terrasse. J'ai même la lumière sur ma terrasse, hein, pour le soir. Donc franchement ma terrasse elle est super grande, elle est hyper agréable. Par contre les gars, pas de barbecue, donc n'espérez pas venir chez moi, je n'ai pas le droit de faire des barbecues, on me l'a déjà dit au moins 15 fois. Bon, en même temps l'été, moi vu que je supporte pas la chaleur, faire des barbecues sur ma terrasse, donc pas trop, c'était pas trop mon envie, même si bon, c'est bon les barbecues, mais j'avoue, je préfère faire des barbecues dans une salle climatisée. Voilà. Donc ouais, l'appartement vraiment il est cool, je l'adore. La salle de bain, elle est totalement high-tech avec toutes les commodités habituelles.
J'ai même l'option qui permet de sécher mon linge en hiver dans la salle de bain. On fout un minuteur en gros avec une puissance de chauffage et hop, ça sèche votre linge. C'est magique. J'avais eu ça une fois dans un appartement à Tokyo. J'avais jamais eu dans les 2 appartements où j'ai vécu au Japon. Là, je l'ai enfin et franchement, c'est kiffant. Pareil pour sécher, vous savez, votre salle de bain, quand vous faites l'aération, vous pouvez mettre un minuteur pour ça, donc il y a un petit minuteur. Je suis au gaz, donc je peux aussi sélectionner, comme souvent dans les appartements japonais, vous allez dire bah, la température de l'eau c'est 40 degrés, 42, 43, 72 si vous êtes insensible à la chaleur. Et donc vous choisissez votre température et quand vous allumez votre eau de la salle de bain, elle est à cette température-là. Il n'y a pas besoin de bouger le mitigeur, dire attends il faut que je la mette à 3 quarts haut, 3 quarts bas. Non, il sera toujours à la même température. Donc c'est vraiment super chouette. J'ai bien sûr la salle de bain qui chauffe automatiquement, qui se remplit automatiquement, qui garde la chaleur, bref, tous les trucs, la baignoire, tout le high-tech possible et inimaginable, mais tout ça, on le fera en vidéo parce que ça sera beaucoup plus parlant, je pense. Donc je posterai une vidéo qui sera accessible sur YouTube. Je la mettrai peut-être un petit peu en avant sur Patreon pour les abonnés, pour qu'ils aient un petit cadeau, voilà, un petit cadeau pour ceux qui soutiennent le podcast depuis longtemps. Et puis un petit peu plus tard, je la mettrai accessible à tous. Mais voilà, j'ai des trucs vraiment cool. Tous mes robinets sont... comment vous expliquer ça? Vous voyez le robinet où vous faites votre vaisselle, en fait les tiges sont extensibles, c'est-à-dire que vous pouvez tirer le robinet et du coup bah, ça fait comme un, ouais, je sais pas comment on appelle ça, mais comme un truc de douche. Donc du coup, c'est très extensible. Vous avez un tuyau qui s'allonge, donc vous pouvez aller partout. J'ai un évier qui est gigantesque pour faire la vaisselle, c'est génial. Ça, j'avais pas vu sur les photos, donc j'étais hyper content quand j'ai vu l'évier parce que il y a un truc qui me saoule, moi, c'est quand on fait la vaisselle, qu'il n'y a pas la place pour mettre la poêle, pour le machin, que dès que vous mettez 2 trucs à l'intérieur, ça y est, c'est déjà rempli, vous foutez de l'eau partout. Là, il est super grand, donc c'est chouette. J'étais pas un fan du gaz, moi, en général, de faire la bouffe au gaz, mais là, j'avoue, j'ai une gazinière aussi hyper high-tech. Il n'y a pas besoin de trucs, tout s'appuie, enfin tout est automatique, etc. Donc j'avoue, c'est vraiment top. Non, franchement, mon appart, il y a des prises partout. Les rangements pour mes fringues étaient hyper grands, j'ai pu hyper bien l'aménager. Franchement, il est vraiment chouette. La grande baie vitrée est hyper agréable. Moi, j'ouvre, là, pas pour le podcast, pour pas que ça fasse de bruit, même si c'est pas très bruyant. Normalement, ma baie vitrée est toujours ouverte avec la moustiquaire, bien sûr, parce que les moustiques au Japon, c'est dangereux, surtout pour les gaijins. Ils adorent le sang de gaijin, les moustiques. Donc voilà, donc franchement, je suis vraiment super super content. L'appart, il est hyper chouette, je me sens super bien. Et l'immeuble, justement, j'en parlais du son, bah, le voisinage est super calme. Pourtant, je suis en plein centre de Kyoto. Et là aussi, je suis ravi, hein. C'est super pratique pour moi, pour bouger. Je peux aller à droite, à gauche hyper facilement. Je kiffe mon emplacement parce que je suis totalement central. J'ai un de mes cafés préférés qui est à 1 minute, vraiment, à pied. J'ai l'impression de revivre quand j'étais à côté du fameux Hexagone Café, vous savez, mon café parisien qui m'a fait découvrir le café et joie du café, où j'habitais vraiment à 1 minute de l'Hexagone Café. Bah là, c'est pareil, hein, j'habite à 1 minute de ce café. Donc c'est hyper agréable pour moi. Bon, il est un peu cher, c'est le problème. C'est qu'il est pas donné, mais ils font du très bon café. Ils font un banana bread chocolat, qui est juste une tuerie sans nom. J'ai déjà amené des gens là-bas et on m'a dit oh mon Dieu qu'il est délicieux. Et oui, je peux vous valider qu'il est totalement délicieux. C'est un orgasme dans la bouche. Donc voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Voilà, l'immeuble il est très très calme. Même quand j'ouvre la fenêtre, j'entends un petit bébé qui doit être là, qui pleure un peu de temps en temps, mais c'est le seul bruit que j'entends en gros. Puis j'entends un petit peu les bruits de la rue de temps en temps. Voilà, un petit haut-parleur japonais. Vous savez, on aime bien les sons au Japon, on aime bien crier dans les haut-parleurs de temps en temps. Mais voilà, c'est super calme. Franchement, cet appart, pour l'instant, je le kiffe. Il est vraiment chouette. Dans la vidéo que je vais faire aussi, je vous expliquerai un peu en détail les objets du quotidien qui sont très japonais, qu'on n'a pas forcément en France. Comme je vous en parlais, là, des robinets, c'est un peu compliqué à expliquer. Je pense qu'en vidéo, vous direz « Ah, c'est ça, ok ». Voilà, je pense que vous n'avez rien compris à mon explication, mais que là, quand vous allez voir la vidéo, vous direz « T'es con, c'était hyper simple à expliquer ». Bien oui, je ne suis pas très doué pour expliquer tout ça. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer tout ça, comme les barres aussi de fixation contre le mur. Ça, c'est un truc que j'ai pas encore commandé, mais que je dois commander aujourd'hui. En fait, imaginez, vous voyez ce que c'est des barres de traction. Vous savez, quand vous êtes chez vous et que vous dites « Ah putain, je suis pas musclé, comment je vais faire pour draguer mes gommis ?» Et que du coup, vous allez vous acheter des barres de traction que vous allez mettre entre 2 portes. Enfin, pas entre 2 portes, mais dans les 2 interstices d'une porte. Et puis hop, c'est parti les tractions. Vous poussez cette barre qui est un peu un genre de ressort. Et voilà, vous pouvez faire votre traction, vous accrochez dessus avec vos 120 kg. Et vous allez tenir, 120 kg, je sais pas si ça tient la charge, mais voilà, vous allez pouvoir tenir dessus et faire votre traction, enfin essayer de faire votre traction. Là, c'est un peu le même système, sauf que vous le mettez pas dans le même sens. Et c'est pour faire en sorte que vous allez mettre ça contre votre meuble ou sur votre frigo, par exemple. Donc ça va être sur le bas de votre frigo, enfin sur le haut de votre frigo et sur le plafond. Et ça va vous permettre, en fait, en cas de jishin, donc de tremblement de terre,
de faire que votre frigo ou votre meuble un petit peu haut soit stable. Voilà, soit stable et bouge moins. Donc bah c'est un peu con, mais on m'a conseillé d'acheter ça. C'est pas très joli du coup dans la déco, c'est sûr. Après on peut toujours s'arranger, on peut toujours se débrouiller pour rendre ça joli. Mais bon, bah voilà, plutôt que votre frigo se pète la gueule et soit tout pété, ou que votre meuble bouge dans tous les sens, bah effectivement je pense qu'il faut le prévoir. Et donc tout ça, bah ouais forcément il faudra que je vous explique. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo une fois que je les aurai, parce que pour l'instant je les ai pas. C'est pour ça que j'attends un peu pour faire cette vidéo, d'avoir récupéré la plupart de mes meubles et de mes affaires. J'aurai peut-être pas toute la déco, mais voilà, au moins je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Et justement, je vous parlais de tremblement de terre. Bah, j'ai déjà senti 2-3 petites secousses depuis que je suis dans mon appartement, donc depuis une semaine, on va dire. À l'hôtel, j'en avais pas ressenti, mais là, ouais, j'en ai déjà ressenti. En 2018, on en avait eu un gros qui avait vraiment bien marqué la populace sur Kyoto. Mais là, j'ai pas souvenir d'en avoir eu beaucoup, en fait, beaucoup de petits. C'était surtout un gros qu'on avait eu, puis il y en avait eu quelques autres, mais voilà, dans l'ensemble, c'était pas. Et là, par contre, c'est vrai que bah, j'ai commencé déjà à en avoir pas mal de petits. En une semaine, j'en avais déjà eu 2-3, toujours vers 2 heures du matin. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez inquiets dans le Kansai parce qu'ils en ont jamais eu autant aussi. Puis vous savez, il y a le fameux Big One qui est annoncé depuis longtemps, même si c'est plus sur Tokyo, mais bon, on n'a pas choisi, c'est pas prédéfini. Donc c'est vrai que les gens sont un petit peu inquiets quand même parce qu'il y a pas mal de petites secousses au Japon. Donc bah, j'espère que voilà, je ne vais pas apporter le mauvais œil et ramener le fameux Big One avec moi. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une amie à moi qui me disait qu'elle en avait eu vraiment beaucoup sur Kyoto cette année, alors que d'habitude c'était plutôt calme habituellement. Et là, c'est vrai, j'en ai déjà eu deux. Alors c'était les tout petits, ça vibrotait, on sentait un petit peu en dessous de ses pieds vibrer, mais on tenait debout, etc. Puis ça durait pas longtemps, ça durait 2 secondes grand max, quoi. Mais bon, voilà, quand on est au Japon, les tremblements de terre, bah, c'est un risque qu'il faut prendre avec en vivant ici sur place. Et justement, je me suis fait un petit kiff. Je me suis acheté une super. Alors vous allez dire, ça n'a strictement rien à voir, mais si, vous allez voir pourquoi. Je me suis acheté une super grande télé OLED, voilà, une 65 de diagonale, qui vaut un petit bras. Et du coup, je me suis empressé de regarder, bah oui, s'il n'y avait pas des solutions pour bien la maintenir. Parce que vu qu'elle vaut un petit bras, ça me ferait un peu chier qu'elle se pète au bout d'une semaine parce qu'il y a un tremblement de terre. Un petit, j'entends, parce que bon, s'il y a un très grand tremblement de terre, bon, je pense que voilà, on fera avec. Mais voilà, j'ai donc voilà, j'ai eu ma petite télé, donc j'ai regardé, bah, je me suis dit ouais, il y a peut-être des trucs pour fixer la télé quoi en cas de tremblement de terre. Et ben vous savez quoi, bah oui, ça existe forcément. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Je vais m'en acheter une parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie que cette télé qui coûte quand même un peu cher se pète la gueule en première petite secousse parce que c'est quand même très léger les télé OLED. Donc voilà donc bah, je vous ferai tout ça dans la vidéo, vous verrez tout ça. Non, franchement, l'appart, il est au top, les meubles, je suis hyper content, je me sens vraiment chez moi. Même s'il manque encore pas mal de choses, je sens que je vais vraiment bien être dans cet appartement. Je vais finir de m'installer, de décorer, et il ne manquera plus que la Megumi. Bah oui, la Megumi, vous savez, ça fait partie des buts, c'est le next step. Bon, même si pendant l'été, je vous en ai déjà parlé, draguer pendant l'été, je pense que ça va pas être ma période, la période qui va me mettre le plus en valeur, car je transpire déjà comme un sagouin, et pourtant il fait pas super chaud, mais on porte les masques tout le temps dehors, et franchement, ça augmente la température de 72 degrés, parce que c'est facile, moi parfois j'enlève mon masque dans la rue quand il n'y a pas grand monde, et je me balade, et oh il fait frais, il fait bon, et dès que je mets mon masque, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Donc moi je vous dis, je supporte pas, mon corps ne supporte pas la chaleur. Ma pote par exemple ne transpire pas un pet. Moi quand je suis en train d'avoir chaud, elle est avec une veste. Bon voilà, moi quand il y a les mecs qui mettent la clim à fond, c'est mes meilleurs amis. Elle est en mode PLS parce qu'elle a l'impression qu'elle vit au pôle Nord. Donc on est très très différents tous au niveau du corps. Malheureusement, je pense que moi, je ne suis pas dans la généralité des Japonais qui transpirent bien sûr, mais pas autant. Voilà, moi, hélas, c'est un peu mon problème. Je transpire tout le temps. La chaleur n'est pas mon fort. Dès qu'il fait moite, vous pouvez être sûr qu'une heure avant, je commence à transpirer, alors que personne n'a encore senti qu'il allait faire moite, enfin qu'il allait avoir de l'humidité, quoi. Mon corps ne supporte pas ça. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Mais bon, c'était un choix aussi, ça je sais que c'est pour moi le plus gros désagrément. Il y a des gens qui vont dire, tremblement de terre, tout ça. Bon oui, je pense que si j'ai un gros tremblement de terre, je pense que ça m'inquiétera plus que la chaleur. Mais moi, ce qui me fait plus chier au Japon, c'est vraiment la température l'été. Voilà, la température l'été, pour moi, c'est pas vivable, malheureusement. Mais bon, voilà, il y a plein de trucs positifs à côté, donc bah, c'est un choix. Et j'essaye de faire avec. Mais non, je vous ai dit, ce qui va manquer après l'appartement, une fois que tout sera bien installé et sera bien décoré, bah ouais, la prochaine étape, ça sera quand même de trouver une petite Megumi, ça serait pas mal. Donc parlons-en des Megumi. Eh bien, comme disait le poète philosophe des centenaires, Franck Michael,
Toutes les femmes sont belles. Alors je sais pas, je connais pas la chanson exactement. Je sais qu'il avait une chanson qui s'appelait Toutes les femmes sont belles, ça m'avait fait marrer à l'époque. Bon, pour ceux qui connaissent pas ce fameux chanteur de maison de retraite, hein, je vous invite à faire des recherches YouTube. Je m'excuse par avance pour vos oreilles. Mais oui, je tombe amoureux toutes les 10 secondes. Je le savais, hein, que j'adorais les Megumi en général, mais j'avais oublié que c'était à ce point. Donc j'ai un sentiment fort agréable en marchant dans les rues parce qu'il y a plein de Megumi partout. Puis bah il y a moins de gaijin et ça se ressent, hein. Voilà, on va pas se mentir, les Megumi qui kiffent les gaijin, on sent elles ont les crocs. Voilà, elles ont les crocs. Déjà tous les gaijin, alors je suis désolé, hein, pour ceux qui adorent les Megumi, qui sont à fond dessus, etc., qui sortiraient avec la première venue et qui ne peuvent pas venir au Japon, je m'excuse pour vous par avance, vous allez vouloir vous suicider. Mais effectivement, tous les gaijin mecs que je croise dans la rue sont au bras d'une Megumi. J'en ai vu aucun tout seul, à part moi. Voilà. Alors, ça fait un peu pauvre type de raconter ça, hein, mais bon, vous le savez, moi je suis pas non plus pour me jeter sur la première venue et je préfère prendre mon temps et trouver la bonne. Mais c'est vrai que là, tous les gaijins que je croise ont une Megumi. Et bon, alors il y a des gens qui habitent ici depuis longtemps, forcément, les gaijins sont moins touristes en ce moment, vous allez me dire, c'est aussi à cause de ça, bien sûr. Mais je vois aussi beaucoup de petits étudiants, hein. Il y a beaucoup d'étudiants là à Kyoto qui sont revenus et ils ont tous une Megumi. Enfin voilà, ils sont tous en train de se balader avec une Megumi au bras, ce qui n'était pas forcément le cas. Moi, quand j'étais étudiant, voilà, tous les gaijins n'avaient pas leurs copines japonaises, etc. et tout. Là, on sent quand même que voilà, on sent que Megumi, elle est quand même Megumi qui aime le gaijin est un petit peu en manque de gaijin, hein. Voilà, il va falloir que ça réouvre les frontières bientôt parce que tu sens qu'elle est en train d'exploser. Parce que ouais, franchement, bah, je me suis déjà fait alpaguer dans la rue. Et dans des bars, etc. Ou alors j'ai eu du eye contact, là où d'habitude les japonaises sont plutôt discrètes là-dessus. Alors, j'ai eu des eye contact où les filles, tu sentais qu'elles allaient te manger. Donc voilà, donc c'était assez rigolo, sociologiquement parlant, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris, c'était un petit peu marrant de voir ça. Du côté des mecs et des filles, ça se voit un peu moins. J'ai vu beaucoup plus de filles gaijin toutes seules que voilà, de mecs, mais peut-être que les filles aussi sont peut-être moins à la recherche de Juichi, je ne sais pas. Ou peut-être que les Juichi sont quand même ont les crocs, mais sont beaucoup trop timides pour y aller, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai moins vu ça du côté des filles que du côté des mecs, où vraiment c'est un truc qui m'a étonné, c'est que tous les mecs, tous les gaijins que je croise sont toujours au bras d'une Megumi. C'est assez rigolo. Donc voilà, donc bah, moi, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà été alpagué, hein, par quelques Megumi dans des cafés ou dans la rue ou dans des bars. Alors quand je vous dis on a l'impression que le mec il a déjà été alpagué par 72 Megumi. Non, non, bien sûr, hein, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, je crois. Mais alors pas les eye contact, hein, les eye contact c'est beaucoup plus souvent, mais effectivement de vraiment se faire alpaguer et que quelqu'un vient vous parler. Et il y en a une justement qui était un petit peu déglingo, je vous en ai parlé, qui m'a sorti des théories du complot sur Bill Gates qui préparait un nouveau virus. Au début ça passait très bien, on a discuté pendant 2 heures, discussion sympa, voilà, c'était cool, tu voyais qu'elle avait envie de discuter avec un gaijin. Mais d'un coup ça a dérapé, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, c'est un gros teasing. Et oui, ça sera pour un épisode sur les dates au Japon. Je vous ferai le détail de ce du date. C'était assez rigolo à vivre. Ça m'a fait un peu marrer quand même. Donc je vous parlerai de tout ça dans un épisode de date. Parce qu'à mon avis, je pense que oui, forcément, je vais rencontrer des Megumi. Et donc je pourrais vous faire un épisode personnel sur les dates au Japon. Niveau administratif, je vais résumer en un mot, c'est l'enfer. Bah oui, mais vraiment c'est chiant. J'avais oublié toute cette partie-là qui était vraiment super relou. Je pensais que par exemple que la banque au Japon c'était le pire truc de la galaxie. En fait non, j'ai découvert un nouvel amour qui s'appelle la fibre optique. Ah oui, la fibre optique c'est toute une histoire. Ouvrir Internet au Japon, alors comment dire, c'est une autre dimension. Ça ne marche pas comme sur notre planète Terre, c'est une autre galaxie. Tout est compliqué, tout est chiant, personne ne comprend rien. Voilà. Le truc est vraiment incompréhensible, hein. Même les Japonais, parce que j'ai des amis japonais, vu qu'ils voyaient que je galérais pas mal, qui sont allés au Yodobashi pour parler avec les gens de SoftBank, les gens de AU, les gens de Docomo, les gens de blablabla, et ils n'ont rien compris. Ils ont strictement rien compris, ils avaient regardé aussi sur Internet, et en fait j'ai même plus compris qu'eux, hein, parce que parfois ils m'expliquaient des trucs, je fais ah non mec ça marche pas comme ça. Et donc on regardait, ils disaient ah oui t'as raison, oui, ça marche pas comme ça. Donc non, c'est tellement incompréhensible, leur système est vraiment tout pourri, mais alors faut le dire, hein, leur système d'internet est vraiment tout pourri. La fibre optique, c'est juste l'enfer. Alors oui, vous pouvez avoir de la fibre à 10 gigabits au Japon. Alors là, je vois les nerds sont en train de dire 10 gigabits. Ouais, oui, il y a de la fibre. Bon, il faut habiter dans une maison. On n'a pas ça dans les appartements d'immeubles. Appartement immeuble, c'est de la fibre à 1 giga. Mais oui, vous pouvez avoir ça. Alors oui, ça va vite. Mais alors bonne chance. Voilà, j'ai envie de dire bonne chance pour réussir à avoir Internet chez vous. J'ai vu des gens qui attendaient plus de 6 mois, plus de 10 mois pour avoir la connexion Internet.
Donc oui, le Japon, pays magnifique de l'administration, ne pensez pas, je vous le répète à chaque fois, hein, mais ne pensez pas que le Japon c'est 10 000 fois mieux que la France, que tout est mieux que la France, etc. Ce n'est pas vrai, c'est pas le cas. Il y a plein de trucs qui sont bien entendu, sinon je viendrais pas ici, je serais un peu con. Bien sûr, il y a plein de trucs que je kiffe, il y a plein de trucs que j'adore, que je trouve 10 000 fois mieux que la France, il y a plein de trucs qui font mieux que la France, mais la France fait des trucs qui sont 10 000 fois mieux. On oublie souvent quand on habite en France qu'on a plein de trucs que les autres n'ont pas. Justement, les prix sur Internet et mobile, on est toujours en train de râler, on est français, hein, c'est notre truc, trouver des connexions Internet tout illimitées avec le téléphone, la télé, le blabla, le truc, le machin, pour 30 balles, eh ben, amusez-vous. Moi, je travaille dans ce boulot-là pour le Canada et je le vis au Japon. C'est pas ce prix-là, hein. C'est pas ce prix-là, et puis c'est pas aussi facile, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi rapide. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont capables. On a de la chance. Puis là, je vous parle d'Internet, mais sur plein de trucs, on a un beau pays quand même, qui est quand même cool. Même si moi, je râle souvent sur la France. Je râle plus sur les Français que sur la France, hein, techniquement. Mais c'est pas les Français, moi, c'est plus cette culture occidentale qui m'agace un petit peu sur pas mal de choses. Mais c'est pas les Français en spécifique, hein, on n'est pas pire que d'autres, clairement, honnêtement. Mais non, voilà, il y a des choses qui sont très bien. Et le Japon, c'est pas l'idéal non plus. Tout n'est pas parfait, tout marche bien, tout roule et tout est parfait. Non, ils sont perdus, ils font plein de trucs. Je vais vous raconter. Je vous ferai un spécial Internet, hein, vraiment, parce que franchement, ça mérite un épisode spécial pour Internet. Alors, j'ai toujours pas la fibre chez moi, hein, pour le savoir, parce que j'ai mis énormément de temps pour essayer de comprendre qui je pouvais prendre et comment ça marchait. Parce qu'en fait, personne n'est capable de vous dire sur votre ligne. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait Internet avant chez moi. Vous savez, si vous allez en France et que vous dites j'habite au tel truc, le mec il dit oui, c'est bon, c'est éligible, il n'y a pas de travaux à faire. Ouais, ça prend 3 secondes. Au Japon, personne ne peut s'engager pour vous dire c'est possible ou c'est pas possible. Tout le monde va vous dire oui, on peut venir. Dans le sens, on peut venir, on pourra faire des travaux, ça prendra peut-être 12 ans, mais ouais, on peut. Mais personne n'est capable de vous dire oui, non, moi c'était la ligne Orange ou la ligne Free qui était là. Personne n'est capable de dire ça. Et ils ont des sites, alors les sites internet japonais, c'est les sites de l'enfer. Ils ont des sites de check availability, donc pour regarder, voir si votre ligne est disponible. En fait, ils ne regardent pas vraiment, mais j'ai fait ça pour avoir de la 5G. Parce que pendant un moment donné, j'en avais tellement marre qu'il y a des antennes 5G au Japon, et je me suis dit, bon, si ça marche bien, pourquoi pas, parce que tu l'as tout de suite. Au moins, je suis sûr d'avoir Internet rapidement. Rappelez-vous que moi, je travaille chez moi, donc c'est important, Internet, pour moi, hein, c'est vraiment primordial. Et du coup, j'étais là, je vais peut-être faire ça. Je suis allé sur un site d'un mec qui fait ça, qui fait de l'internet 5G, c'est SoftBank, etc. Et bien sûr, il te dit, si tu veux vérifier que ça marche bien chez toi, on a un site pour ça. Ah super, oui, je vais vérifier ça. Bon, le site, c'est quoi? C'est une liste d'adresses. Donc imaginez, vous prenez toutes les rues de Paris, vous les listez sur un site qui se charge toutes les 10 adresses. Donc il faut scroller pour charger l'adresse. Donc vous ne pouvez pas faire un petit CTRL F pour aller rechercher votre adresse. Vous êtes obligé de scroller toute la page. Donc toutes les adresses de Paris, donc des milliers d'adresses. Donc c'est impossible en fait, vous ne pouvez pas chercher votre adresse. Et c'est ça les sites japonais. Voilà, les sites japonais en moyenne c'est ça, c'est des trucs totalement pourris avec une UX de merde, fait par des développeurs en carton. Et ça bug tout le temps. Voilà, c'est juste magique. Et je vous parle pas du côté dégueulasse, hein, parce qu'ils sont très très moches, les sites japonais en général. Ils vivent dans les internets de l'année 90, mais bon, ça c'est une autre chose. On était sur Internet, mais avoir Internet à la maison, je m'égare. Donc j'ai voulu prendre, après comparaison, et en me disant, bon, j'ai plus de chance, c'est pas le mieux, mais j'ai plus de chance que ça marche avec eux. Je suis donc pris le Orange local, le Docomo, voilà. Et je suis resté, donc je suis allé au Yodobashi, Yodobashi Camera pour faire ça sur place, parce qu'il y avait une campagne qui me permet de gagner 30 000 points. Alors ici, on adore les points. Voilà. Dès que vous allez faire un truc, même quand vous demandez votre carte d'identité, on vous offre des points. Alors les points, ça vous permet après d'avoir des réducts dans des magasins. 1 point égale 1 yen, souvent en moyenne. Donc voilà, 30 000 points, j'aurais 30 000 yens chez Yodobashi. Donc je me suis dit, bon, c'est pas trop mal, 30 000 yens, c'est 200 balles en gros, 250 balles d'économie. Donc ça me permettra d'acheter un petit truc. Donc ok, why not, j'ai fait ça. Donc de toute façon en ligne, je suis pas sûr que ça aurait marché parce que franchement avec leur site du futur où on a envie de s'ouvrir les veines, je pense que c'est mieux d'aller le faire en vrai. Et donc sur place au Yodobashi, pour ouvrir donc une connexion internet, on vous demande quoi? On vous demande votre nom, votre adresse, on vous demande votre date de naissance, vous allez devoir présenter votre carte, votre alien card, donc votre carte de résident, vous allez devoir présenter votre passeport et une carte de crédit. Dit comme ça paraît quand même assez rapide à faire, hein, d'ouvrir une connexion Internet. Hein. Bon, ils vont vérifier quand même, le même truc que moi j'avais fait qui sert à rien, pour voir s'ils peuvent venir chez toi ou pas. Ça a pris, grosso merdo, 2h30, voilà, pour ouvrir une putain de connexion Internet. 2h30, sachant que j'ai pas Internet après dans la foulée, hein, c'est 2h30 juste pour prendre un rendez-vous et pour ouvrir mon compte. Sachant qu'en plus, ils ont réussi à merder, parce qu'ils ont rappelé après ma pote plus tard, et en fait, on devait faire une carte Docomo, pareil, qui faisait des points en plus. Bon, j'aurais dit, allez, vas-y, fais-le, parce que sinon,
ils étaient au bout de leur vie qu'on fasse pas ça et c'est gratuit, donc je me suis dit, allez, faisons ça. Et ils ont même pas réussi à faire ça parce qu'apparemment ils ont merdé, ils ont rappelé. Ah, pour vous dire, le mec m'a dit, mais c'est parce que tu parles pas japonais. C'est pour ça que ça t'a pris du temps, ça a été compliqué. Bah alors non, parce que moi j'ai rien dit en fait. Je suis venu avec ma meilleure amie qui parle donc très bien japonais. Elle est totalement fluente et bah, ça a quand même pris 2 heures et demie. Voilà, c'est pour vous expliquer. C'est super long, ils sont méga longs. Ils font tous du triple, du quadruple, du synchrodruple, je sais pas comment on dit. Check. Donc voilà, donc vous allez voir passer. On a vu passer, je pense, 5 personnes différentes pour faire un dossier avec les champs que je vous ai donnés là. Vraiment, 5 personnes différentes qui te reposent exactement les mêmes questions, qui va revérifier les mêmes infos. Après, il vous passe un téléphone avec quelqu'un qui va vous parler au téléphone pendant 15 minutes pour vous redire exactement la même chose que vous avez vécu depuis le début, qui va vous reposer les mêmes questions. Truc très marrant aussi au Japon, c'est-à-dire que bah, moi je parle pas très bien japonais, donc c'est ma pote qui s'est occupée de tout ça, mais parfois c'est à vous de parler. C'est-à-dire qu'au téléphone, il fallait que ce soit moi qui dise mon nom, que je dise mon numéro de téléphone et que je dise mon adresse en japonais. Sinon, ça allait pas. Elle pouvait pas le dire à ma place. Donc voilà, c'est des trucs à la con parce que c'est genre le contrat, mais bon, c'est pas un contrat parce que c'est via un téléphone. Donc je veux dire, moi, à part s'ils enregistrent ma conversation, je vois pas ce que ça leur change que ça soit moi qui leur dise. J'aurais pu imiter et parler comme ça. Enfin, ma copine aurait pu parler comme ça, elle aurait fait. Elle m'aurait imité, puis voilà, très bien, ils en auraient rien vu. Mais voilà, c'est plein de choses débiles comme ça. D'un point de vue administratif, le Japon, franchement, parfois, on a vraiment ouvert ses veines. Puis vous savez, les Japonais sont des gens très assistés dans l'ensemble, le client japonais. Du coup, bah, on les prend un peu pour des gamins, mais ils sont un peu des gamins, il faut quand même l'avouer. Hein. Souvent, les Japonais sont quand même un peu des grands enfants qui sont pas très capables de se débrouiller tout seuls dans des trucs qu'ils connaissent pas. Et du coup, bah voilà, ça donne des trucs comme ça où on passe 3 heures pour un truc qui, normalement, aurait dû prendre un quart d'heure à tout casser. Donc bah voilà, c'est un peu longué. Je pense que ma poste me déteste parce qu'elle m'a quand même aidé sur 2-3 trucs déjà comme ça. C'est elle qui s'est proposée à chaque fois, donc bah, je la remercie hein, parce que j'ai gagné beaucoup de temps. Parce que là, j'y serais allé tout seul. J'aurais pleuré ma mère. Hein. Honnêtement, je serais allé tout seul ouvrir mon compte internet. Je pense que j'aurais vraiment pleuré ma mère parce que j'aurais rien compris du tout. Ça aurait été l'enfer. J'aurais signé des trucs, je ne saurais pas du tout ce que j'aurais signé. J'aurais compris quelques trucs, mais pas toujours. Quand j'aurais dû avoir la fille au téléphone qui m'aurait parlé en disant t'aurais dit, je comprends rien ce que tu dis, meuf, ça sert à rien. Enfin, je t'ai déjà dit, elle m'aurait dit, voilà, ça aurait été incompréhensible. De toute façon, vous les voyez aussi, ils sont en sueur. Hein. Quand ils voient arriver 2 gaijins, etc., ils sont en train de se dire, oh putain, mon Dieu, pour qui ça va être? Pourvu que ça soit pas moi, pourvu que ça soit pas moi. Si je bouge pas, ils vont pas me voir, ils vont pas me demander. Et je peux vous dire qu'il y a toujours un super sourire radieux. Tu sens que le mec, ça y est, il est sauvé quand il entend parler ma pote en japonais. Et là, tout de suite, c'est oh putain. Ouh. Oh mon Dieu, je me suis sorti d'un sacré merdier. Bah oui, mec, moi j'ai un peu le même vécu que toi, hein, si tu veux le savoir. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment un enfer. Et donc mon ami qui est donc super fluente en japonais m'a accompagné voilà, pour m'aider, mais bon, c'était vraiment l'inefficacité extrême. Vous savez, on dit souvent les Japonais, ils restent tard au boulot, c'est des travailleurs. Non, 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 ils restent tard au boulot, oui, mais ils restent tard au boulot, c'est tout. Ils sont pas efficaces. Les Japonais au travail ne sont pas efficaces. Ils perdent un temps fou. Tous les gens avec qui j'ai parlé, qui travaillent avec des Japonais, me le disent. C'est des gens qui ne sont pas efficaces. Ils perdent un temps fou. Alors, parfois, ça peut être bien aussi, parce que le travail va être un peu mieux fait, peut-être, c'est vrai. Mais encore, comme je vous le dis, hein, il y a eu 5 vérifications, et ils ont réussi quand même à nous appeler après derrière pour dire « Ah ben ça n'a pas marché, on s'est trompé ». Bon, comme c'est pas d'efficacité non plus de l'extrême, hein, quand tu as 5 personnes qui vérifient et que tu arrives encore à avoir l'erreur, je suis pas sûr que ça soit quand même, on puisse appeler ça quelque chose d'efficace. Mais bon, bah, ça arrive aussi, c'est comme ça. Comme je vous le dis, encore une fois, hein, c'est pas pour cracher sur le Japon. Il y a plein de trucs cool, il y a des trucs moins cool. Mais par contre, gardez toujours en tête, c'est un truc vraiment important que je répète souvent. Le Japon, c'est pas parfait. Vous y allez en vacances, tout est génial. Ah, c'est propre, le TGV il va vite. Oui, ok, très bien. Mais il y a plein de trucs qui sont foireux aussi ici. Comme je vous ai déjà dit que les Japonais ne vous traiteront pas pareil quand vous êtes en vacances que quand vous êtes au travail. Ce ne sera pas du tout la même chose. Faut garder ça en tête. Le Japon, il y a plein de trucs cool. Le Japon en vacances, c'est génial. Tout est parfait, effectivement. Mais quand on y vit, bah, c'est pas toujours parfait, c'est pas l'idéal. Et puis, il y a des trucs qui vont vous faire râler. Il y a même peut-être des trucs que vous allez détester. Et donc voilà, bon, moi je vais pas détester, hein, mais puis j'ai eu la chance d'avoir mon ami qui m'accompagnait, donc c'était quand même beaucoup, beaucoup plus simple pour moi. Moi c'était juste du temps à attendre, hein, tout simplement, hein, voilà. Donc ouais, franchement, en toute honnêteté, hein, l'action d'ouvrir un compte, voilà, c'était 4-5 champs, 2 signatures. Quand tu vois qu'il y a 5 personnes qui sont là pour traiter ton dossier et que ça prend des plombes, c'est quand même un peu triste, quoi. Mais vous savez quoi? Et vous l'avez compris, ouais. Ça sera du teasing, je vous ferai un épisode spécial, je vous le dis, pour Internet. Alors pas forcément pour vous expliquer mes 2 heures sur place, hein, mais pour vous expliquer un petit peu comment ça marche Internet ici. Parce qu'en gros, quand vous prenez Internet ici, vous souscrivez qu'à un contrat, mais il y a 3 providers. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes. Il y a le provider
Internet. Donc imaginez, c'est comme si Orange qui fait Internet n'était pas le même que Orange qui fait la télé. Voilà, et que Orange qui vous donne le téléphone. Donc du coup, vous allez devoir souscrire pour Orange Internet. Et quand vous allez chez un provider, par exemple chez Docomo, on va vous filer une liste de 250 providers Internet. Et on vous dit à laquelle vous voulez. Alors, j'en sais rien, enfin, je sais pas. Moi, j'ai regardé les gros, j'ai regardé Docomo, SoftBank, etc. Mais bon, j'avais quand même regardé un peu, mais voilà, tout est compliqué. Puis il y en a qui louent le Wi-Fi, d'autres qui vous donnent pas le routeur. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous mettre Internet, mais vous n'aurez pas de routeur. Comme chez nous, nous, c'est impensable de dire on n'a pas de box. On va arriver, on a une box, il y a du Wi-Fi dedans, quoi. Au Japon, vous allez pouvoir souscrire à Internet, on vous mettra la fibre, vous aurez votre petit câble RJ45 pour vous brancher, mais vous n'aurez pas de Wi-Fi. C'est à vous d'acheter votre propre routeur, etc., et de l'installer, machin et autres. C'est pas de base. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Je vais pouvoir vous faire un bel épisode sur Internet. Vous comprendrez rien à la fin, parce que de toute façon, j'ai toujours rien compris. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est incompréhensible. Mais c'est très rigolo. Non, rigolo, c'est pas le mot. Donc voilà, donc je vous ferai un petit épisode là-dessus, parce que vraiment, c'est incompréhensible. Et franchement, c'est du pipi de chat, la banque à côté. Ah bah oui, tiens, en parlant de la banque, hey, teasing encore une fois. À l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas de compte en banque maintenant. J'ai voulu prendre un compte chez Rakuten sous le conseil de mon ami, sauf que j'attends toujours qu'il m'envoie des papiers par courrier, car oui, je pouvais pas faire l'inscription en ligne, car tous les papiers étaient disponibles en ligne, sauf celui que j'avais. Et il fallait donner 2 papiers, et il y en avait qu'un que je pouvais donner. Enfin, il y a plein de papiers qui étaient disponibles, mais par exemple, ma carte d'assurance, je ne l'ai pas encore, parce qu'il faut attendre 2-3 semaines avant de l'avoir. Donc, il y avait qu'un papier, en gros, dans la liste que je pouvais filer, sauf que c'est le seul qu'on ne pouvait pas faire en ligne, et donc il fallait qu'il m'envoie des courriers, et je n'ai jamais reçu le courrier. Ça fait plus de 10 jours que j'attends ce courrier qui n'est jamais arrivé. Donc oui, la banque, je vais encore bien m'amuser. Puis c'est un petit peu de stress, parce que là, on arrive à la fin du mois, il faut que je sois payé, donc il va falloir... Bon, j'ai déjà un peu d'argent de côté, bien entendu, mais bon, je pense que ça va faire des complications avec mon employeur qui, parfois, est pas très doué. Là aussi, j'ai eu beaucoup de complications avec mon employeur qui m'envoyait plein de trucs foirés. Enfin, je vous avais dit que j'étais pas toujours content de ce qu'ils font. Ils sont très gentils, mais voilà, là, ils m'ont renvoyé des trucs. Un soir, ils m'ont hyper énervé. Enfin bref, ça aussi, peut-être qu'un jour, je vous en reparlerai. Je vous ferai peut-être un petit épisode là-dessus, mais c'est de la perte de temps. En fait, j'ai perdu beaucoup de temps pendant la semaine là, qui s'est passée, là. La 3e semaine, là, j'ai perdu énormément de temps à chaque fois avec des trucs qui ne fonctionnaient pas, avec des trucs compliqués. Donc c'est vrai que c'était un peu agaçant. Donc voilà, ma pote, elle a voulu reprendre le dossier aussi hier, justement, de mon Rakuten pour me dire mais comment ça se fait que tu l'as pas reçu et tout. Et vous savez quoi ? C'était pas possible. Parce que les sites internet, comme je l'ai dit, japonais, sont sûrement les pires sites de la galaxie. Même dans les années 90, on faisait des trucs qui étaient meilleurs. Exemple tout con, la banque vous demande le nom de votre société. Voilà, normal. Imaginons que vous travaillez pour IBM. IBM, quand même une grosse boîte, quoi. Vous allez donc marquer IBM dans le nom de votre société. Ok, tout va bien. Puis ensuite, elle va vous dire, ok, tu m'as mis IBM, c'est très bien, mais il faudrait que tu me l'écrives aussi en katakana. Sauf que IBM, ça s'écrit pas en katakana, ça n'existe pas. C'est des lettres. Donc les lettres, c'est pas les mêmes en japonais. La lettre B n'existe pas en japonais, par exemple. On aura bi au mieux en sonorité. Donc vous allez écrire un truc qui ressemble, mais là on va vous dire ah non, ça correspond pas. Oui, ça correspond pas, mais j'y peux rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est comme ça, c'est la vie. Et donc non, tu peux pas valider ton formulaire, donc tu ne peux pas aller plus loin. C'est plein de conneries comme ça. La même banque, par exemple, me demandait mon nom en alphabet. Il faut que ça soit la même que sur votre passeport. Donc vous devez mettre votre nom, votre prénom et votre deuxième prénom, parce que sur votre passeport, il y a votre deuxième prénom. Et attention, c'est important. Donc oui, je commence à le mettre, et là on me dit ah non, ça marche pas. Parce que le champ, il est limité à 15 ou 10 caractères, je sais plus combien. Donc forcément, quand vous avez un nom et un prénom, vous êtes déjà dans la limite. Et si vous avez un deuxième prénom, c'est mort, ça rentre pas, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, tu te dis je vais pas le mettre, tant pis. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pas mis mon deuxième prénom. Sauf que je sais pertinemment ce qui va arriver. Parce que des amis à moi, ça leur est déjà arrivé, etc. Puis on sait comment sont les Japonais. Je vous ai déjà expliqué, par exemple, pour le truc de la date avec le Juichi qui dit ah non, il n'a pas mis la date dans le bon format. Mais on a le droit de le mettre comme ça. Ah non, c'est pas dans le format comme c'est écrit. Mais oui, mais ça marche. Non, c'est pas bon. Et après que tu le revalides, et t'as un Juichi un peu moins con derrière qui fait ouais, c'est bon. Voilà. Parce que lui était un petit peu moins con. Des robotos, n'oubliez pas, ce sont des robotos. Donc voilà, et du coup, j'ai mis que mon prénom, mon premier prénom, et vous pouvez être sûr et certain que Megumi ou Juichi, quand ils vont revoir mes documents, ils vont dire ah ouais, c'est pas le même nom que sur le passeport, hein, ça marche pas. Parce que regarde, sur ton passeport, il y a écrit Nicolas et Julien, et là, il y a écrit juste Nicolas, ça va pas ? C'est pas pareil ?
Comment te dire? Va te faire, voilà, hein, ça te va? Parce que oui, le Japon, c'est plein de trucs comme ça. Enfin, l'internet au Japon, c'est un véritable enfer à utiliser. En 2 semaines, j'ai déjà au moins des dizaines d'anecdotes de ce style, où j'avais eu envie de péter mon téléphone, de lancer mon téléphone contre un mur, de prendre mon MacBook et de le défoncer à coups de marteau, tellement leur site, c'est de la merde, ça marche pas, pour des conneries. Ou chez nous, ça prendrait 2 minutes, chez eux, tu peux passer 1 heure pour finalement que ça ne fonctionne pas. C'est une horreur. Les sites japonais, c'est vraiment une horreur. Mais malgré ça, le mec qui râle, je suis français hein, quand même, j'ai le droit de râler, hein. Pour l'instant, j'ai pas de banque, voilà, j'ai pas de téléphone, aussi, etc. Donc voilà, ça aussi, j'ai une histoire que je vous raconterai sur internet, hein, où j'ai failli péter mon téléphone justement parce que ça m'a vraiment saoulé. Vous voyez, il me manque encore ma carte My Number, qui est une genre de carte d'identité au Japon, parce que les Japonais n'avaient pas de carte d'identité avant, ils utilisaient soit leur passeport, soit leur permis de conduire. Et là, le Japon est en train de pousser pour que tout le monde ait cette fameuse My Number. Moi, j'ai mon My Number justement, mais c'est pas une carte, j'ai juste mon numéro, donc un numéro d'identité. Et maintenant, il y a une carte qui existe, elle existait déjà à mon époque, mais on m'avait dit oui, ça sert à rien de la faire, etc. Et tout. Les Japonais sont un peu réticents, Bill Gates, tout ça. Gros complot, tout le monde va savoir ce que tu vas faire avec ce numéro. Bon, moi, de toute façon, vu que je poste toute ma vie sur Instagram et sur les podcasts, j'ai envie de dire, ils en sauront pas plus. Mais voilà, donc du coup, les Japonais sont un peu réticents, certains, de faire cette carte. Mais bien sûr, il y a la campagne de points. Voilà, on peut gagner 20 000 points, 30 000 points, etc. si on fait ça. C'est quand même ouf. Hein, imaginez en France, on vous dit, allez, pour faire ta carte d'identité, on va te filer 30 000, on va te filer, je sais pas, 300 euros. Ah, bon, vous vous doutez que ça ne marche pas comme ça, au Japon, si. Donc voilà, ça j'ai pu le faire, mais ça a été aussi compliqué parce que pareil, j'avais mon numéro, mais on m'a dit qu'il fallait, quand je suis allé sur le site pour m'inscrire, on m'a dit rentre le numéro à 45 chiffres qui t'a été donné avec le QR code. Ah non, mais ça c'était un truc que j'ai reçu il y a 3 ans, donc je l'ai plus, mais j'ai mon numéro, donc c'est bon, je peux m'inscrire avec mon numéro. Ah non, il faut quand même ce numéro qui sert à quoi, je sais pas. Donc j'ai dû aller dans un centre pour qu'on me redonne ce numéro pour pouvoir le faire en ligne ensuite. Enfin bref, toute une histoire. Mais ça, je devrais le recevoir normalement, donc le My Number, c'est ça. Mais bon, j'ai pas ma banque et j'ai pas mon téléphone toujours. Après 3 semaines, ouais, on va dire que j'ai pas été très bon là-dessus. Mais bon, j'ai Internet qui arrive normalement dans 2 semaines. Début juillet, j'ai Internet, donc croisons les doigts. Justement, là aussi, j'ai dû faire une petite anecdote. J'ai voulu me prendre un pocket Wi-Fi parce que je savais que j'aurais pas Internet tout de suite. Mon Internet s'arrêtait là, cette semaine, la semaine dernière. Et mon petit pocket Wi-Fi, donc je m'étais dit, je vais me prendre un pocket Wi-Fi japonais. Chose que j'avais déjà fait quand j'étais venu. Il y a des trucs sans contrat qui sont un peu chers, mais voilà, qui sont. Alors les pocket Wi-Fi illimités n'existent plus. Avant ça existait, maintenant ça n'existe plus pas en local. Hein. J'entends pas en voyage, mais en local, totalement illimité. Mais bon, j'avais trouvé une offre qui était pas mal, donc je commence à m'inscrire et tout sur le site. Et là, pareil, rebelote, ça a été un enfer sur terre. C'était pas clair, je pensais que c'était mon nom, qu'il n'arrivait pas, parce que parfois il n'arrive pas à matcher votre nom, comme pour les sociétés. C'est-à-dire que vous donnez votre nom et votre prénom, et vous devez l'écrire en katakana. Sauf que c'est vous qui choisissez vos katakana. Personne ne vous impose des katakana. Puis la sonorité de votre nom n'existe pas en japonais. Donc vous allez pouvoir un peu choisir, en quelque sorte. Voilà. Moi, par exemple, mon nom, c'est Goussin. Voilà, comme je vous l'ai dit, Big Pharma, Bill Gates, c'est tout maintenant. Je peux m'appeler Goussan ou Goussein. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que je pourrais avoir des noms un peu différents. J'en ai choisi un. Sauf que les sites internet, quand vous allez rentrer votre truc, il va pas vouloir matcher. Et même parfois, il ne matche pas du tout. Vous pouvez tester tous les trucs de la galaxie, il ne matchera pas. Et donc, tu as envie de dire, je sais pas quoi faire. Voilà. Donc ça, j'avais déjà eu ce problème-là. J'ai réussi à le contourner. Et là, à la fin, j'arrive au bout d'1 heure de perdu à essayer de faire ça, de régler ça, sur un truc final en disant, on n'accepte pas les cartes de crédit qui sont pas japonaises. Ok, super. Donc voilà, je pouvais pas payer mon pocket Wi-Fi, donc j'ai dû continuer mon pocket Wi-Fi de voyage. Heureusement, ça c'était très simple. Donc j'ai extendu, je sais pas comment on dit, rallongé la période de mon pocket Wi-Fi de touriste que j'avais pris. Par contre, ça coûtait un bras, 40 € et quelques pour 15 jours, donc ça fait un peu mal au cul. Mais bon, c'est comme ça. Et j'espère que le 1er juillet, j'aurai pas de problème d'internet, mais il va quand même falloir que je trouve une solution où j'espère que j'aurai ma banque pour prendre un nouveau. Je sais pas encore si je prends en fait. Je suis encore dans des réflexions à savoir si je prends, parce que moi j'utilise beaucoup de data quand je vais aller dans les coffee shops, etc. et autres. Et je ne sais pas si je vais prendre un combo téléphone pas cher avec zéro data, etc. Bon, ça n'existe pas, mais presque. Il y a des offres un peu comme ça. Plus un pocket Wi-Fi. J'hésite encore, donc voilà, je sais pas trop. J'ai un peu du mal à évaluer. Et puis j'avais un petit peu peur de ne pas avoir internet du tout en fait en juillet. Donc normalement ça devrait être bon, mais bon, croisons les doigts. À mon avis, des merdes vont encore arriver. On n'est pas sorti de la berge, comme on dit chez nous.
Donc voilà, comme je disais, moi j'ai beaucoup râlé là dans cet épisode, hein, mais bon, vous vous doutez l'administratif, forcément on râle, hein. Donc voilà, je suis allé beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu, hein. J'ai eu beaucoup d'obstacles et encore heureusement mon amie m'a accompagné, hein. Par exemple à la mairie, elle est venue avec moi pour me faire gagner du temps. Elle m'a aidé pour ma carte My Number, je vous l'ai dit. Je vous expliquerai aussi tout ce que c'est, hein, le My Number et les cartes. Je vous ferai un épisode administratif, vraiment genre la mairie, le My Number, l'assurance, pour ceux qui sont intéressés, pour savoir comment ça fonctionne. Mais bon, malgré ça, pour l'instant, hein, j'ai pas de banque, j'ai pas de téléphone, je vous l'ai dit. Il y a une histoire aussi que je vous raconterai sur d'autres choses. Mais voilà, j'ai pas fini avec l'administratif, il me reste encore beaucoup à faire. Mais au final, je suis quand même content. Ouais, je suis quand même content d'être là. On va essayer de finir là-dessus, surtout que l'épisode était un petit peu longué. Alors je suis désolé, hein, c'était un peu dans tous les sens, mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai essayé de faire au plus vite. Je l'ai pas trop préparé, voilà. Et du coup, voilà, je suis quand même très content d'être revenu ici. Déjà, le point positif, c'est l'appartement. J'adore mon appartement, il est vraiment très très chouette et je pense qu'une fois que je serai vraiment installé dedans, ça sera vraiment cool. Effectivement, c'est très fatigant, tout ce qui est l'administratif, acheter les meubles, monter les meubles, tout préparer. Il y a des allers-retours à faire partout en travaillant en plus à côté le soir. C'est quand même assez compliqué. Par contre, moi, mon rythme, le nouveau rythme que j'ai, parce que finalement c'est un nouveau rythme de travail aussi, hein, même j'étais déjà en décalé en Europe, mais là c'est un autre décalage. Je travaille de 8h du soir jusqu'à 4h du matin, me plaît plutôt bien, parce que je me lève en gros vers 11h, et vers midi, je peux décoller, et j'ai mon après-midi en gros pour moi, pour aller dans les cafés, travailler dans les cafés. Bon là en ce moment je profite pas trop, parce que je vous dis, je cours un peu à droite à gauche, mais je trouve que le rythme est pas mal, et puis travailler jusqu'à 4h du mat, ça me va très bien. C'est vrai que quand il y aura une Megumi, ça sera sûrement un petit peu compliqué, parce que forcément, il y aura un décalage, sauf si elle travaille aussi un peu de nuit. Voilà. Je ne sais pas si elle travaille dans un restaurant ou dans un bar, un truc comme ça ira, mais sinon, effectivement, il y aura un décalage qui ne sera pas tip top. J'ai aussi négocié le fait de pouvoir finir à 2h du matin le vendredi, donc ça me permet d'avoir des vrais week-ends, c'est-à-dire que je me couche pas tard le vendredi. Alors peut-être que pour certains, il y en a qui disent 2h du matin, mon Dieu, c'est affreux, parce que je sais qu'il y a des gens qui se couchent très tôt, hein. Il y a des gens à 11h, il faut qu'ils soient couchés. Bon, moi, 2h du matin, c'était mon heure à peu près normale, hein, avant, donc ça me change pas grand-chose. Donc moi, ça me permet quand même de profiter les week-ends et pas de me lever à 11h ou à midi le week-end, le samedi, parce que du coup, ça vous nique un peu le samedi, mine de rien, si vous voulez faire une grosse balade. Là, si je veux me lever à 8h, je peux dormir que 6 heures et je me lève à 8 heures et je peux partir en vadrouille. Je ne l'ai pas encore fait, hein, parce que voilà. Puis mine de rien, je pense que je ne vais pas faire ça tout de suite non plus, parce que tout ce qui s'est passé là est très fatigant, mine de rien. Je déteste ce mot, je suis désolé, je sais qu'il y a plein de gens qui l'utilisent et c'est un truc super à la mode, mais je vais l'utiliser pour le fun. J'ai beaucoup de charge mentale, voilà, je trouve ça totalement débile, ces histoires de charge mentale. Non pas que ça n'existe pas, hein, qu'il y a des trucs, mais c'est ce truc qu'on utilise en disant que moi j'ai une charge mentale, mais pas l'autre. Ça, c'est un truc qui m'insupporte assez. Enfin, il y a des charges, voilà. Il y a plein de choses à faire. Bref. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses, ça a été vraiment beaucoup d'efforts pour venir pendant plusieurs mois, ça a été très intense ces dernières semaines, donc je pense qu'une fois que là tout sera fini, que j'aurai ma banque, mon téléphone, et que voilà, je serai bien installé, que j'aurai mes meubles et autres, je vais peut-être pas faire des balades à droite à gauche tout de suite les week-ends, hein. Je pense que les premiers week-ends ça va être Netflix sur ma grande télé, à glander et à se lever tard. Voilà, je pense que ça sera et puis aller faire un café bien entendu, vous me connaissez. Donc voilà, je pense que ça sera un peu de repos. Puis de toute façon l'été il va faire un peu trop chaud je pense pour moi pour faire des balades de ouf. Mais après effectivement je vais pouvoir un peu vraiment en profiter. Je suis vraiment content, je suis vraiment très très content d'être ici. Le mood, l'ambiance, les gens, tout ce que j'aime bien du Japon, je vous referai un épisode, je pense aussi un petit hors-sujet spécial là-dessus pour vous dire voilà, quels ont été un peu mes ressentis, mes premiers ressentis ici, qu'est-ce qui m'a remarqué, qu'est-ce qui a changé par exemple un petit peu aussi par rapport à avant. Voilà, comment j'ai vécu tout ça, comment j'ai vécu ce retour aux sources, comme on dit. Et est-ce que je kiffe? Alors, la réponse est oui, je kiffe, hein. Franchement, je suis vraiment très très content. J'ai beaucoup plus de plaisir dans ma vie de tous les jours. Surtout que j'étais en mode préparation du Japon, vous le savez. Donc du coup, moi, j'avais fait beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que je sortais pas. J'ai, par exemple, à Budapest ou à Vienne, je n'ai fait aucun restaurant. Je ne suis pas sorti. J'ai pas pris le train pour aller en balade à côté de Vienne ou dans un lac près de la Hongrie. Non, j'ai essayé de faire le plus d'économies possible. Mes seules dépenses c'était le café. Ouais, c'est le seul plaisir que je gardais, c'était d'aller au café. Donc j'avais fait beaucoup de. Ma vie était en pause pendant plus d'un an et demi. Je faisais rien, voilà, je faisais rien du tout, hein. Je faisais rien de spécial, je faisais des petites balades comme ça, mais c'était tout quoi. Et là, franchement, je suis très contente de revivre. Je revais dans les bars, dans les restos, avec ma pote. Voilà, même tout seul, hein, parce que le Japon, il y a cette possibilité et cette facilité d'aller dans un restaurant tout seul, ça pose pas de problème.
Je reprends énormément de plaisir à me balader, chose que j'avais moins en Europe, je vous avais déjà expliqué, hein, tout ça. Donc franchement, non, je suis très, très content d'être là, tout va bien. Je râle un peu parce que l'administratif, forcément, c'est un peu chiant, puis qu'il y a beaucoup de trucs à faire et puis voilà, vous êtes dans le speed tout le temps là franchement, puis bah, dans la langue japonaise, forcément, c'est plus compliqué aussi, heureusement et vraiment, j'ai mon ami qui m'a aidé cette fois-ci et ça a été vraiment un grand soutien. Ça m'a permis de passer les étapes beaucoup plus facilement et plus sereinement, on va dire. Mais voilà, ça reste quand même plein de trucs chiants à faire. Ouais, dans l'ensemble, je suis vraiment très très content d'être là. J'ai le smile, ça fait plaisir. Tous les jours, je suis très content. L'appartement, je vous dis, je le kiffe. J'ai un appartement à moi, c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps. Ça faisait 4 ans que j'étais en mode nomade, donc là, je suis très content d'avoir mes meubles, mes affaires. Alors, mes affaires, c'est vite dit parce que j'ai pas grand chose pour l'instant à part des meubles. Mais voilà, j'ai des choses chez moi. J'ai un chez moi, je me lève le matin, j'ai ma petite routine, j'ai mon canapé, mon lit, mon frigo qui fait des glaçons. Alors ça, il faudra que je vous le montre parce que le frigo qui fait des glaçons, c'est pas une révolution, hein, mais j'avoue qu'au Japon, c'est quand même vraiment super cool. Il fait des glaçons en continu dans un gros bac à glaçons et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Bref, plein d'épisodes qui sont à venir. Les balades, ça sera pas pour tout de suite. On va faire un peu de l'administratif. Je vous dis, je vous ferai un épisode sur mon ressenti du retour au Japon, avec des anecdotes. Ce sera plein de petites anecdotes de trucs que j'ai vécu ici, des petits trucs, hein, pour vous dire un peu pourquoi je kiffe le Japon. On a déjà fait des épisodes, mais je sais que vous aimez bien ce genre de trucs. Donc voilà, j'essaierai de faire un épisode là-dessus. Et je pense que d'ici la fin de l'été, on reprendra des petits épisodes un peu normaux d'Explore Japon, où on repartira en balade, où je vous ferai découvrir un café, etc., etc., etc. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt à tous, et sûrement la semaine prochaine. Je vais essayer de reprendre le rythme, hein, à moins qu'il y ait des gros problèmes et des gros trucs administratifs à gérer. Je devrais avoir le temps cette semaine de vous faire un podcast, j'espère. Mais sur ce, je vous dis, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? À bientôt, matane, ciao, bye bye. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the way